la cérémonie risque d'être un peu longue parce qu'il y a des hommages, il y a tout un tas de choses à dire qui se sont accumulées et qu'on ne peut pas faire autrement. Je passe la parole à Georges Roch pour un petit mot. Voilà, je suis Georges Roch, je suis le président des, on va dire, pour faire le court, des viticulteurs et des vignerons du cru. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, bon, on a eu ce matin une cérémonie, donc quelqu'un qui nous est cher, à tout point de vue, on a célébré ses obsèques. Donc ce soir, comme a dit André, c'est vrai que ça risque d'être long parce que ce soit la profession, les amis, l'association, on a tous quelque chose à dire à ce sujet et à son action. Ne vous inquiétez pas, moi ça ne va pas être trop long, mais il fallait que je le dise. Bernard, au commencement était une équipe. De celle-ci a germé l'idée et l'envie de la fête des vendanges. Tu en faisais partie, Bernard. Toi, le fier ariégeois, exilé, mais néanmoins marié à Monique Bagnoulenc. Chacun sa formation. L'une institutrice, l'autre chimiste. Une seule passion, la vigne et le vin, au service de leur domaine et du cru Bagnous. Local, Yann Scott. C'est par lui et grâce à lui que l'on a pu fonctionner les premières fêtes des vendanges. Et c'est à lui que l'on rend hommage par l'affiche cette année, qui est une reprise de l'affiche qu'il avait construite, élaborée l'an dernier. Yann Scott avait réalisé plusieurs affiches officielles de la fête des vendanges. On lui doit en particulier la première, élaborée à notre demande dans la précipitation en 2 exemplaires. Yann nous a quittés discrètement le 20 février dernier à 70 ans, et lorsqu'on a connu la triste nouvelle, malheureusement après ses obsèques, on était à la fois confus et un peu honteux. Grâce à la complicité de Sophie Carrère et l'amabilité de Patricia, son épouse, on a pu lui rendre malgré tout un dernier hommage, c'était la moindre des choses. Car cet Écossais, qui avait fait ses études dans la prestigieuse école des Beaux-Arts d'Édimbourg, et qui avait ensuite beaucoup voyagé, avait fini par se fixer dans notre Roussillon. Il y avait épousé une Catalane. Dans son atelier de Port-Vendre, puis dans celui des Allemagnolles à Banyuls, on pouvait y découvrir ces tableaux lumineux et originaux qui donnaient toujours une impression de mouvement. Il se définissait et se baptisait peintre, cubiste, éclatiste. Et il donnait en jouant sous les lignes droites des perspectives et des morceaux d'images qui s'enchevêtraient en puzzle. Yann était un personnage attachant. Même avec sa bouteille d'oxygène à ses côtés, il avait toujours ses pinceaux en main et de nombreux projets. Sache que tous ceux qui te connaissaient, et ils sont nombreux ici ce soir, garderont de toi un souvenir. Nous allons lancer aussi, comme tous les ans, pour récompenser un vigneron extrêmement méritant, nous allons lancer la cuvée Renévial. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Roger Rouy. Monsieur le conseiller général, monsieur le maire, monsieur le président, mesdames, messieurs, un état civil impertinent a osé donner 82 ans et demi à ce jeune homme fringant qui se rit du temps qui passe. J'ai nommé René Vial. Bagnoulenc de Socarel, jovial, toujours de bonne humeur, René est un personnage incontournable dans la vie de notre cité. Il a commencé à aller à la vigne dès ses 14 ans, après le certificat d'études. Les rudiments des gestes ancestraux lui ont été communiqués par son père. Puis, il s'est enrôlé comme journalier. Après ce mariage, il a pris des vignes à son compte et est devenu exploitant agricole. Et depuis, fidèle, patient et minutieux, il a perpétré ses gestes dans notre terroir qu'il connaît de A à Z, depuis le fond des vallons où viennent mourir les brouillards matinaux, jusqu'aux versants escarpés où mûrissent des grappes gorgées de soleil. Le kavek, le chedik, le palferro à la main, il a gravé sur les collines arrondies, caressées par des millions de crépuscules, l'histoire de ce terroir unique. Et il continue, chaque jour, passionné, tenace, consciencieux, malgré ses 2 prothèses du genou. En été,
lorsqu'il est en short ou en bermuda XXXL, il arbore ses cicatrices comme autant de victoires. René fait partie de ces pionniers qui, au fil des siècles, ont modelé nos montagnes. Si vous arpentez en sa compagnie notre arrière-pays, il vous dit à qui appartient telle ou telle vigne, qui a creusé ou façonné tel puits, de quelle époque date cette baraque ou ce casote. Il sait dénicher une source au creux de la verdure. Mais il ne se contente pas de travailler ses vignes. Depuis le premier jour où la regrettée Monique Saperas et Bernard, qu'on a évoqué tout à l'heure, ont lancé l'idée de la fête des vendanges, dans le cadre de la vigne des enfants, ce papy vigneron essaie de communiquer sa passion aux élèves de l'école primaire de Banyuls qu'il adore. Toutes ces activités viticoles lui ont valu en 2005 une distinction ô combien méritée, chevalier dans l'ordre national du mérite agricole. René s'active en outre dans la vie associative banyulenque, s'impliquant inlassablement dans l'association de la fête des vendanges dont il est vice-président, dans le foment de la sardane où il excelle au sein de la troupe de théâtre, il vous donne rendez-vous demain soir, l'association Les Amis de la Mer et des Eaux où il est responsable de la cambuse, la Boule lyonnaise où il est un animateur multifonction. Au cours des retrouvailles festives, ce poète inné déclame et chante à l'occasion. Il chante en anglais et même en arabe. Peut-être sont les réminiscences du régiment qu'il effectua en Kabylie en 1953. C'est sa seule sortie de Banyuls, tout le reste du temps il est resté ici. Ce que certains ignorent, c'est qu'il a un loisir que je vais vous divulguer. Chaque soir, patiemment, depuis des décennies, il note les éléments et les événements de la météo de chez nous. Température, direction et force du vent, pluie et autres précipitations. Mais ceci, ne le répétez pas, car les services météorologiques français seraient capables de le solliciter. Et nous tenons tant à conserver chez nous notre irremplaçable ami René. Mais revenons à la viticulture. Il n'y a pas de bon vigneron sans une bonne vigneronne à ses côtés. Et Paulette est là, qui l'a toujours aidé, soutenu dans ses travaux viticoles, ramasser les sarments, mettre l'engrais, enlever le reloute, vendanger, préparer un copieux esmourza, car le gaillard se tient bien à table. Oui, chers amis, cette vitalité étonnante, c'est à Paulette qu'il la doit. Ils forment un couple fusionnel, exceptionnel, éternel. Elle lui prépare des petits plats. Non, pas des petits plats. Avant la corpulence de ce bonhomme, ce sont des grands plats. Et si un jour, vos pas vous conduisent devant le numéro 49 de la rue Camille Pelletan, si l'odeur appétissante d'une bouillinade spéciale version Paulette vient taquiner vos narines, arrêtez-vous. Ce mets délicieux, issu d'une recette secrète, mijote à petit feu dans la cocotte. Poussez le portillon. Une assiette supplémentaire sera mise à votre intention. Oui, René et Paulette, vous êtes les dignes successeurs de Paulin et Pierrette Corominas. Vous êtes généreux, comme ce Banyuls rutilant, sang de la terre catalane, que le soleil basane. Et cette cuvée portant votre nom vient consacrer toute l'estime que vous porte l'ensemble des vignerons et à travers eux, l'ensemble de la population banyulenque. Et si un jour, une statue devait symboliser et glorifier notre cité, nous souhaitons qu'elle soit sculptée à ton image. En langue catalane, le mot vial veut dire aller, chemin, que pour longtemps encore, c'est ce chemin qu'on appelle destin, Paulette et toi, main dans la main, vous avanciez confiants et sereins. Par molts anys, companys,
i diguem tots fort i ben alt, vive la cuvée Revelia. Homes i dones d'aquell departament, escolteu la història d'un pobre xirment que se n'és vistes i se n'és sentit, encara que sigui de fusta i torcit. A sa mare li van tallar el coll, per això va créixer una mica folla. I quan va néixer se'l trobà un vestit, amb una sofrada, el van tenir embrutit. Quan s'aprenyia, tot llatvissat de groc, amb una esparjada, el van fer blau d'un cop. Quina tristesa del sort maleït. Un cop de vent li va robar el vestit. I quan novembre el va haver despullat, unes esquisores li van tallar el cop. Aneu aquí pel sol a se fer dolent sant. Sort de la rabassa, un ull, anava plorant. Fins que una tarda una mà el va agafar per anar a fer un fogot on te'l van lligar. Ai, tot ficelat, jo m'agarro un poc. Per anar a fer brasa em van encendre un foc. I com ell que oïa exprés de l'esmorzar, encara de queixa se'n va poder salvar. Vinc de picar i tostar surt de les costelles d'un pobre animal, quan va haver acabat de jugar al seu bocí, el van gitar al vell mig del camí. Un poc més tard, quan passava per aquí, el vaig atrapar sempre al mig del camí. Maquinalment, el vaig prendre en major, no es van fer companys, i me va contar això, Joan Pau Giner.